Tu me confirmes quand ton nouveau? Bon, je pense qu'on est. Ça y est, on est live. Désolé pour le petit retard. On a un souci avec un des intervenants qui n'arrive pas encore à diffuser le son et à voir la caméra. J'espère qu'il va réussir à se connecter tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce deuxième événement de la plateforme Léonard. Donc, Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Et parmi ces activités, nous avons deux programmes d'accompagnement de start-up, SEED pour l'amorçage et la structuration des business plans de jeunes start-up et Catalyst, qui est lancé en janvier. Et ce programme vise à favoriser et accélérer les partenariats entre Vinci et des start-up ou scale-up dans leur phase de développement commercial. Vendredi dernier, donc, on a démarré avec SmartVid, un cycle de 11 présentations quotidiennes de collaboration entre des start-up du programme et les business units. Aujourd'hui, nous allons parler de Hibou avec son cofondateur et CEO Clément Bernard. Il échangera avec Rénal Basile, s'il arrive à se connecter, qui est ingénieur matériel chez Sogea Satom, et Aurélien Fabre, responsable de centre matériel chez Vinci Construction Terrassement. Dans un premier temps, on va avoir la présentation de Hibou pour 10 à 15 minutes, puis nos intervenants décriront leur rôle respectif au sein du groupe, leur posant ensuite une série de questions sur leur utilisation de l'application. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur la droite. Je les poserai aux intervenants en fin d'échange. Et pendant la présentation de Clément, vous pouvez cliquer sur ces slides pour les voir en plus grand. Clément, tu peux y aller. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je suis cofondateur et CEO de la société Hibou et nous collaborons avec le groupe Vinci Construction depuis début 2019 et début 2020, nous avons mis en place un contrat annuel entre Hibou et Vinci Construction. Le but étant de récupérer les données de tous vos engins connectés déployés dans le monde, dans toutes les entités de Vinci Construction. Alors, avant de vous faire la présentation, je vais vous faire une très brève synthèse de Hibou et vous raconter de pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là. Donc, le métier de Hibou on peut le décomposer en 3 étapes. C'est de venir collecter, traiter et restituer les données de tous les matériels qui émettent de l'information, avec pour objectif, grâce à ces données, de permettre d'optimiser les opérations du terrain. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où, que ce soit dans notre vie privée ou dans nos vies professionnelles, on est de plus en plus entouré de matériel qui émettent de la data. Dans l'univers personnel, les frigidaires commencent à émettre, les machines à laver émettent de la donnée maintenant. Et dans l'univers industriel, et plus précisément dans l'univers de la construction, aujourd'hui, lorsqu'on achète un camion, qu'il soit Volvo Trucks, Renault Trucks, MAN ou Iveco, il émet de la donnée. Une grue émet de la donnée. Les engins, que ce soit Caterpillar, Bomag, Liebherr, Hitachi ou autres, tous ces matériels-là émettent de la donnée, toujours en série. Tous ces matériels-là sont équipés par les constructeurs en usine. Mais il y a aussi plein d'autres types de données, ce qu'on appelle des données en provenance des télématiques en seconde monte, c'est-à-dire on va venir installer une télématique sur du matériel. Avec l'exemple de Reynald qui est avec nous chez Sogea Satom, il y a du matériel qui évolue sur le continent africain, par exemple, à bord duquel il y a eu ces télématiques installées. Et il y a aussi une autre grande source de données qui sont tous les objets connectés, tout l'IoT au sens large, de l'IoT qu'on va venir installer sur une benne, qu'on va venir installer sur une pièce de grue, qu'on va venir installer sur une remorque ou dans une citerne. Voilà. Toujours est-il que nous sommes entourés et de plus en plus, et ça sera de plus en plus le cas, de matériel qui émettent de l'information. Pourquoi est-ce qu'on est allé dans la verticale de la construction?
dans la verticale de la construction, la première chose, c'est que par nature, c'est une verticale marché qui est très consommatrice et utilisatrice de matériel. La deuxième grande raison de notre présence dans la verticale de la construction, c'est que c'est une verticale qui fait souvent, en proportion aux autres verticales en tout cas, des chiffres d'affaires très importants et des marges relativement faibles. Donc il y a un besoin d'optimisation qui est assez fort, reconnu dans la verticale de la construction. Et la troisième grande raison de notre présence dans cette verticale, c'est que c'est une verticale qui, jusqu'alors, a adopté un peu moins de solutions digitales pour piloter, maîtriser, optimiser ses opérations quotidiennes. Et donc, le métier de hibou est d'apporter une valeur, une capacité à optimiser ses opérations grâce au digital. Donc, je vais vous présenter mon écran. OK. Thomas, est-ce que mon écran est bien visible à l'écran? Ou Louis, pardon? Oui, on est bon. OK, parfait. Donc ici, vous apercevez un chantier, comme il peut y en avoir de très nombreux. Ici, c'est un chantier de terrassement, mais on aurait pu prendre d'autres exemples de chantiers. Il s'avère que tous les matériels qui sont ici, comment est-ce que aujourd'hui les industriels dans la construction, comment est-ce que les professionnels de la construction pilotent et orchestrent ce type de zone d'opération? Il y a plein de façons de le faire. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est encore le bordereau papier ou en tout cas les prises de notes, les interventions humaines pour prendre des notes est quand même extrêmement présente pour orchestrer ce type de zone d'opération, alors que une partie importante des matériels qui sont exploités dans ces zones émettent des informations clés permettant de venir optimiser les opérations. Aujourd'hui, donc on a mis en place un contrat avec le groupe Vinci Construction. Si je résume de façon très simple les 4 grandes clés pour lesquelles Vinci Construction nous a sélectionnés. La première, c'est la capacité de Hibou de venir collecter l'ensemble des sources aujourd'hui présentes sur le terrain, que ce soit des sources de données constructeurs, des sources de données de télématique ou des sources de données d'IoT. Notre mission est d'être la destination des données du terrain. Peu importe la télématique et peu importe le réseau de télécommunications utilisé. Il y a des matériels qui émettent sur des réseaux satellitaires, il y a des matériels qui émettent sur des réseaux GSM, il y a des matériels qui émettent sur des réseaux basse fréquence, LoRa ou Sigfox. Notre mission est de venir récupérer et collecter toutes ces informations. Le deuxième grand point pour lequel on a été sélectionné, c'est peut-être là où est le point le plus important, le cœur de Hibou, c'est d'avoir la capacité de venir collecter et traiter ces informations pour les normaliser. Je vais prendre un exemple très simple, mais lorsqu'on connecte des machines John Deere, elles vont communiquer des consommations de carburant en gallons, alors qu'une machine Volvo va communiquer des consommations de carburant en litres. Ça veut dire que l'ensemble des données émises par les matériels doivent être normalisées avec au travers de normes. Et il y a un gros travail de la data à ce niveau-là. Le troisième élément clé est d'avoir la capacité de venir récupérer ces données, que les machines soient en Amérique du Sud ou que les machines soient en Australie. Il faut avoir la capacité de venir être en contact avec les constructeurs et avec les dealers dans le monde entier pour récupérer tous les accès aux données qui sont les vôtres pour avoir la capacité de les restituer. Et enfin, au sein de l'application que l'on met à disposition de nos clients et donc de Vinci Construction, le but est, lorsqu'on donne un accès à cette application, que l'utilisateur
ne soit pas noyé dans toutes les données du monde entier. Mais que si je prends un exemple avec Aurélien Fabre, s'il y a une personne, un collaborateur qui est en charge du chantier COS dans l'est de la France à Strasbourg, eh bien ce collaborateur, quand il se connecte, il doit avoir en visibilité le périmètre de matériel qui le concerne, ou le chantier qui le concerne, ou la région qui le concerne, ou pour un directeur matériel, le pays qui le concerne. Voilà. Et il s'agit d'avoir beaucoup d'agilité au travers de la donnée pour bien mettre en exergue la donnée concernée à chacun des collaborateurs. Quelques chiffres. Aujourd'hui, chez Vinci Construction, on a un petit peu plus de 1300 machines connectées qui sont réparties au travers de 22 marques différentes. Ces machines-là sont géographiquement dispatchées dans 27 pays et ça concerne 13 entités distinctes de Vinci Construction. Les workspaces, ce sont des espaces de travail qui sont faits au sein de l'application. Par exemple, Reynald Basile chez Sogea Satom, Vinci Construction International Network, nous a fait la demande de pouvoir orchestrer les machines en fonction des différentes zones, notamment des zones pays. Par exemple, la zone du Togo. Mais un workspace peut aussi être à l'échelle locale, ce qu'on appelle pour le coup les worksites à l'échelle du chantier, où d'ici en France maintenant on a la capacité de comprendre exactement l'inventaire qu'il y a dans la zone de stockage au Cameroun ou dans les différents chantiers au Cameroun. Si je vais sur ce point-là, pour prendre un des exemples de données que nous remontons et un témoignage de Alain Bignon chez Vinci Construction Terrassement autour du taux de ralenti. On se rend compte que le taux de ralenti est une des données parmi toutes celles que l'on remonte qui est clé dans l'optimisation des opérations du terrain. Je te laisserai Aurélien et Reynald, enfin, je vous laisserai compléter ce point-là si je suis pas suffisamment complet. Mais le taux de ralenti maîtriser un taux de ralenti va avoir le bénéfice tout d'abord de pouvoir réduire ses consommations de carburant. En France, le taux de ralenti moyen se situe à 35%, c'est-à-dire qu'il y a 35% des heures de fonctionnement qui sont réalisées au ralenti. Baisser ce taux-là et le baisser à 25, 20 ou peut-être même moins permet de considérablement faire des économies de carburant et donc également de pouvoir maîtriser ses impacts carbone. Mais quand on sait qu'une machine va avoir, ça dépend des pays, mais en moyenne 10 000 heures de durée de vie, ça veut dire que 35% de ralenti, ça fait 3 500 heures de la machine, du coût de la machine qui s'envole en fumée. Et même encore plus que ça, dans la mesure où sur ces 35% de ralenti, il y a toujours de la maintenance à réaliser et du carburant qui est consommé. Donc, réduire le taux de ralenti permet d'améliorer l'amortissement de la machine, dit différemment, permet d'allonger la durée de vie du matériel. Et auquel cas, avoir une attention autour de cet indicateur permet de générer des économies financières qui ont le bénéfice d'être assez faciles à calculer, assez faciles à percevoir et compte tenu du coût des engins, des économies assez drastiques et importantes. Sur cette slide-là, je vous illustre la façon dont les 3 étapes, les 3 métiers de Hibou que je vous introduisais lors de l'introduction. Le premier métier, c'est la collecte. Donc sur la partie gauche, vous avez une illustration de quelques marques que nous intégrons. Notre but est venir chercher, d'aller collecter les données de chacune des marques que vous avez. La deuxième étape, le traitement de la data,
où nous allons agréger, syndiquer, traiter, assainir l'ensemble des données que nous collectons. Une fois qu'on a des données traitées et fiables, le but va être de vous les restituer. Et on va se poser la question de quelle est la meilleure façon de restituer vos informations. Il y a deux grandes possibilités. La première possibilité, c'est au travers de l'application SaaS développée par Hibou, que l'on met à disposition entre les mains de vos collaborateurs. Mais la deuxième solution est de venir utiliser la donnée pour enrichir les outils IT déjà présents dans vos organisations. Par exemple, les GMAO. On se rend compte que dans les outils de GMAO, pouvoir venir alimenter avec les données d'oramétrie, alimenter avec les données de code erreur émises par les machines, je pourrais prendre d'autres exemples, permet de générer beaucoup de valeur. Avec notre API, on se branche au GMAO, on se branche aux ERP, on se branche au CRM. On pourrait prendre plein d'exemples chez Vinci Construction avec le service IT qui alimente ces outils, avec une autre société du groupe Vinci, Eurovia, avec qui nous sommes en discussion aujourd'hui pour venir alimenter SAP. Voilà, ça permet de venir alimenter tous ces outils-là. Par rapport à la collecte des données, aujourd'hui, on travaille, donc ce slide est déjà plus à jour puisqu'on n'a plus 25 sources, mais 27 sources de données. On a 27 marques de constructeurs d'engins, de camions et de télématiciens au travers desquels on récupère les données si vous travaillez avec ce type de constructeur. Au travers de ce slide-là, j'illustre le traitement des informations que nous réalisons. Donc, il faut savoir que l'ensemble des constructeurs sont en train de se regrouper derrière une norme de données qui s'appelle l'AEMP. Aujourd'hui, on est dans la version 2 de l'AEMP. C'est ce qui nous permet d'avoir un premier standard au travers des données qui sont émises par les machines. Toujours est-il que, en parallèle de cette norme, les constructeurs émettent des données encore de façon extrêmement spécifique. Et notre but est donc de venir s'adapter au format, à la fréquence et au type de données que chacun des constructeurs émettent pour que, au final, vous ayez un set de données qui soit exploitable. Maintenant, je vais vous présenter quelques copies d'écran de l'application et donc plus précisément de l'application de Vinci Construction Terrassement. Donc, par exemple, ici, sur ce slide, vous apercevez au milieu une liste de chantiers. Le premier chantier qui est illustré est le chantier COS, qui se situe à Strasbourg. Et sur la droite, vous apercevez la zone de chantier qui est délimitée avec l'ensemble des machines qui sont au sein de cette zone. Donc, du coup, vous allez pouvoir naviguer chantier par chantier. Pour être plus précis, c'est zone après zone, puisqu'il y a des zones internes, des zones de stockage, des zones de maintenance, et vous allez pouvoir, en un clic, comprendre exactement l'activité qui se passe au sein de chaque zone. On va avoir le détail de l'inventaire, on va savoir depuis combien de temps chaque machine est arrivée dans la zone, si une machine est sortie de la zone, quel est le taux de productivité au sein de la zone, quel est le taux de ralenti au sein de la zone, y a-t-il des codes erreurs machines particuliers au sein de la zone, ou encore quel est le carburant consommé au sein de la zone. Et tout ça orchestrable en fonction des dates de votre choix. Quelle a été la consommation de carburant de la semaine passée ou quelle a été la consommation de carburant du mois passé. Ici, j'illustre
la page de détail d'une machine. Alors, désolé, la copie d'écran, ça ne rend pas forcément bien à l'écran ici. Mais pour chacune des machines, ici, on parle d'une machine qui porte le numéro de parc D356, qui est un tombereau articulé de la marque Volvo. Et on va avoir un ensemble d'informations sur cette machine qui va nous permettre de comprendre ses activités au sens large. Donc, il y a une notion de performance de la machine, on va savoir son pourcentage de productivité, son pourcentage de taux de ralenti. Donc là, on voit que sur la période sélectionnée, par exemple, la machine a eu 47% de son temps passé au ralenti, mais une productivité qui est aussi assez forte. En bas, qui est peut-être la partie qui est la plus visible pour vous avec cette copie d'écran, vous avez jour par jour le niveau de productivité des machines. Donc, un histogramme correspond au fonctionnement de la journée, qui est décomposé en couleur bleu clair, qui est la couleur de productivité, et le bleu foncé, la période de temps de ralenti. Sur chacune de ces machines, on peut rentrer dans le détail et de comprendre les anomalies machines graves. Par exemple, on voit que ici en A, il y a zéro anomalie machine grave, mais on peut rentrer dans le détail de chacune des anomalies émises par la machine. Sur ce slide-là, là, on sort de la machine en tant que telle pour plus analyser une vision de flotte. Ici, on vous illustre le graphique de consommation de carburant de avant la crise du coronavirus jusqu'à après la crise du coronavirus. C'est-à-dire que grâce à l'outil Hibou, Vinci Construction a pu mesurer la baisse et la reprise d'activité. On a pu aller assez loin dans cette analyse de comparer les ralentissements et reprises d'activité pour les chantiers français, pour les chantiers européens, pour les chantiers internationaux, et de mesurer les différences. Mais vous voyez ici que on a une vision extrêmement précise de la consommation de carburant réalisée, des heures de production, des heures de ralenti, en fonction des dates choisies. Sur ce visuel-là, je vous illustre les codes erreurs émis par les machines. Aujourd'hui, dans l'univers de la construction, on entend énormément parler de maintenance corrective, maintenance préventive, maintenance prédictive, mais on sait comme il peut être complexe de réussir à mettre en place des plans de maintenance préventifs opérationnels. Aujourd'hui, on récupère les codes erreurs émises par les machines. Donc, on a la capacité de vous informer qu'une machine, de vous alerter qu'une machine a un code erreur grave, sans pour autant que ce soit visible, mais ce qui permet d'orienter les équipes maintenance à agir sur une machine avant que la machine connaisse un arrêt de la machine. Donc, ce point-là et l'utilisation des codes erreurs a été identifié comme une importante source d'économie en réduisant les arrêts machines. Sur ce slide-là, je reviens. J'ai terminé la présentation des copies d'écran de l'application, qui est une des façons de restituer la donnée. Je reviens sur la deuxième façon de restituer les informations, l'API Hibou. Aujourd'hui, l'API Hibou, avec son utilisation, permet aux industriels de la construction de récupérer le plus facilement possible toutes les données émises par les engins. Dans les sociétés, dans vos sociétés, vous pouvez également récupérer les données de ces engins de façon assez simple. Cependant, il peut être et il est complexe de venir agréger et syndiquer et traiter l'ensemble des informations que vous allez récupérer. Et c'est la valeur ajoutée que Hibou apporte aux exploitants de matériel.
Un petit point sur les données que nous allons récupérer et vous restituer. Donc la première chose, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va vous mettre à disposition, et on met aujourd'hui à disposition de Vinci des données cumulées et des données journalières, qui sont deux types de données à la fois très proches et à la fois extrêmement différents. Par exemple, si on prend la notion de l'horamètre, on va vous restituer qu'aujourd'hui, la machine a 3500 heures d'utilisation. Donc ça, c'est la donnée cumulée. Mais pour répondre à vos requêtes de quel a été l'usage de la machine sur la semaine dernière, eh bien, on analyse cette donnée de façon journalière. Au travers de l'application, on va restituer des informations qui sont les plus évidentes, les moins spécifiques. Tout ce qui est usage, fonctionnement, consommation de carburant, position GPS, code erreur des machines, matériel dormant, temps passé sur site, sont des données qui sont restituées dans l'application. Dans l'API, on va restituer des données qui sont plus complexes, qui vont permettre de pouvoir aux industriels de mener des études plus poussées, comme il y a beaucoup de sujets au travers du cycle des machines, du cycle de tonnage des machines, qui sont restitués dans l'API pour permettre ces études-là. Il y a un support qui est très important chez Hibou. Pourquoi est-ce qu'il est important? Car les sociétés dans l'univers de la construction n'ont pas forcément de service IT. Alors, il s'avère que chez Vinci Construction, il y a un service IT assez puissant, voire même très puissant. Toujours est-il que notre mission pour nos clients est d'aller travailler avec les constructeurs. Les constructeurs font évoluer leurs API, les constructeurs équipent leurs machines de plus en plus de capteurs, donc il y a de plus en plus de données qui sont disponibles, et on va assurer, si on regarde toutes les machines Caterpillar pour le groupe Vinci Construction, qui ont été acquises dans plein de régions, dans de multiples régions du monde, il s'agit d'aller maintenir les connexions au meilleur de leur forme partout, quoi. Il y a un deuxième support qui est le support aux utilisateurs de l'application. Sur notre application, on a un chat où n'importe quel utilisateur peut poser une question ou sur n'importe quel sujet, il aura une réponse quasi immédiate, et un support aux équipes IT qui veulent exploiter l'API pour venir alimenter des outils. Un autre point qui est extrêmement clé dans notre mode de fonctionnement, c'est la sécurité de la donnée. Quand on vient récupérer les données de toutes les machines d'un groupe, nous exploitons les données de production d'un groupe. Et donc ces données sont très sensibles, et donc on s'est entouré, on a choisi les partenaires les plus robustes en sécurité pour le stockage des données. Donc on travaille notamment avec AWS, Amazon Web Services. Enfin, tout ça pour dire qu'on a une attention toute particulière à ce sujet de la sécurité. Aujourd'hui, chez Hibou, on gère plus de 8000 machines dans le monde, et on traite bientôt 2,5 millions messages par mois, et on travaille aussi bien avec des grands comptes qui sont exploitants de matériel que des comptes qui sont loueurs de matériel. Et enfin, dernière petite information, en janvier dernier et a priori pour les prochaines années, nous faisons exactement la même chose pour le monde du Dakar. C'est la société ASO, Amaury Sport Organisation, qui nous a sollicité pour avoir une plateforme de pilotage de leurs activités de terrain, où en janvier dernier, en Arabie Saoudite, on a monitoré aussi bien
voitures de course, les camions de course, les motos de course, mais également les véhicules de secours, les véhicules de logistique, les véhicules de presse, les avions, les hélicoptères, qui au final est exactement la même chose que ce qu'on fait dans l'univers de la construction, mais de façon beaucoup plus simple. Puisque au Dakar, on avait beaucoup moins de données à traiter, une position géographique, une vitesse, parfois une consommation de carburant, mais rarement, alors que dans l'univers de la construction, on vient gérer un set de données qui peut être de plusieurs centaines de points de données quand on parle de marques comme Caterpillar. Voilà une synthèse assez rapide du métier de hibou. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis là pour vos questions. Merci beaucoup Clément pour cette présentation très complète. Je vais oublier plusieurs des questions que tu as déjà répondu. Aurélien, je me tourne vers toi puisque Aurélien, pour l'instant, on n'a toujours pas à se connecter. Est-ce que tu peux nous décrire ton rôle chez Vinci Construction Terrassement? J'aurai quelques questions à la suite. Alors bonsoir à tous. Du coup, Aurélien Favre, je suis responsable du centre matériel de Valence chez Vinci Construction Terrassement. Et à ce titre, je suis en charge de l'entretien et des réparations des matériels qui passent du coup par Valence pour être remis en état. Déjà un utilisateur de hibou, en tant que responsable du centre matériel, je suppose que le suivi des équipements, c'est au centre de ton activité. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu faisais avant et qu'est-ce que la solution hibou t'apporte? Alors, comme l'a dit Clément, effectivement, avant d'avoir une API ou des données constructeurs qui remontent des informations en automatique sur nos outils, on avait du papier. Qui dit papier dit saisie manuelle, qui dit saisie manuelle dit beaucoup d'erreurs et du coup de la reprise de données, de la correction d'erreurs. Tout ça est très chronophage et bien entendu, ça a un coût non négligeable au niveau opérationnel, quoi. Depuis, du coup, on utilise les API proposées par Hibou et également l'interface qu'a présenté Clément pour avoir certains types de rapports ou d'alertes qu'on est toujours en train d'améliorer, bien entendu, mais ça permet d'être finalement alerté en temps réel plutôt que d'aller chercher l'information au cas par cas sur chaque matériel. Au niveau des indicateurs de suivi de performance, quels sont pour toi peut-être les plus importants et potentiellement on revient peut-être sur celui de taux de ralenti au cas où. Oui, effectivement, c'est le taux de ralenti et à côté de ça, la consommation des engins, qui sont deux indicateurs que l'on scrute pour améliorer notre capacité pour l'écologie et pour l'environnement, et également aussi en termes de, bien entendu, comme le disait Clément également, économique, pour diminuer nos interventions sur les matériels qui font moins d'heures passées en ralenti et qui consomment moins, en privilégiant la formation de nos opérateurs. Et je pense à quelque chose, Clément, ça va être pour toi. Si jamais Aurélien t'appelle avec une nouvelle marque de machine qui n'est pas dans les 25 ou 27, il me semble maintenant, marques que tu as, c'est possible de l'intégrer? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, on intègre une nouvelle marque à chaque fois qu'un client nous le demande. L'intégration d'une nouvelle marque est une des étapes les plus complexes pour nous aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose d'instantané, mais c'est un délai qui va de 2 semaines entre 2 semaines et 2 mois, mais absolument. On est même plutôt preneur des nouvelles marques qui a intégré dans les services de Hibou. Je reviens vers toi, Aurélien. Au niveau de la prise en main, déjà, ça fait combien de temps que tu utilises Hibou et comment s'est passée la prise en main? Est-ce que l'outil Alors,
pense avoir été un des premiers chez Vinci Construction à être approché par Ibou. Du coup, en fait, au début, on a été approché pour la solution Lapon, qui est un dispositif qui permet d'équiper les équipements non connectés pour avoir les informations qu'on a sur les autres équipements en télématique embarquée, comme Caterpillar, Volvo et les 25 autres marques constructeurs que citait Clément tout à l'heure. Et ben, en gros, l'idée, c'était leur service, c'était de proposer justement d'agréger la donnée des différents constructeurs pour la restituer de manière homogène pour faciliter le travail en fait de nous, utilisateurs et exploitants des matériels. Au niveau des soucis, parce qu'il peut y en avoir, Aurélien, comment ça se passe quand tu as une question, quand tu as un problème? Tu fais via la hotline? Alors, pardon, du coup, on a le chat qui est très pratique et qu'on utilise en fait, où on a une réponse dans les 24 heures alors qui soit solutionne notre problème quand il s'agit d'un bug, soit qu'il nous propose une amélioration pour répondre à notre demande en fait, et qui est bien entendu mise en place sur une feuille de route. Alors, si c'est facile à développer, on peut l'avoir rapidement, et si c'est moins facile ou peut-être que c'est plus spécifique à un besoin particulier, c'est mis pour plus tard, quoi. Clément, vous de votre côté, bon, il y a Vinci, il y a les autres. Comment vous gardez le lien avec vos utilisateurs? Alors, aujourd'hui, on a deux types d'utilisateurs. On a les utilisateurs comme Aurélien, on va dire les utilisateurs en centrale, donc comme Rénal Basile, je ne sais pas si du coup il nous entend ou pas, mais les utilisateurs en centrale avec qui on fait progresser l'application, avec qui on va venir chercher semaine après semaine à connecter, à être exhaustif dans tous les matériels à connecter. Donc, ces utilisateurs en centrale, on est en échange hebdomadaire avec nos interlocuteurs. Et concernant les utilisateurs purs de l'application, ils ont effectivement ce chat qui est disponible sur l'application, qui leur permet de s'adresser à nous le plus simplement possible et d'avoir une réponse extrêmement rapide. Bon, j'ai une question, vous avez plus ou moins répondu avec la pomme, mais on va peut-être y revenir, parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour des équipements qui ne sont pas forcément connectés. Donc, est-ce que tu peux revenir Clément rapidement sur cet outil qu'est la pomme? J'ai du mal à t'entendre, mais je crois que tu parlais des outils qui étaient non connectés. Donc, sur les matériels qui ne sont pas connectés, ça peut être quoi? Ça peut être des engins ou des camions un petit peu plus âgés, donc qui n'ont pas de télématique de série. Ça peut être du matériel sans énergie, comme une remorque ou une benne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, il existe de multiples connexions possibles au travers des téléméticiens et des fournisseurs d'IoT, d'objets connectés. Nous, ça nous arrive de plus en plus d'exercer ce rôle de conseil auprès de nos clients pour sélectionner les bonnes sources d'informations, les bons objets à déployer. Et peu importe que ce soit l'un ou l'autre qui soit sélectionné, notre métier chez Ibou, ça va être de capter les données de toutes les sources. Du coup, je voulais les prendre à la fin de notre échange, mais comme a priori Renal ne va pas pouvoir se joindre, je vais le faire en même temps. On a une question de la part de Lionel Gineste qui te demande, Clément, si Ibou est adaptable sur du matériel non roulant. Le but étant de suivre l'utilisation d'un parc matériel bâtiment pour connaître en temps réel les adaptations de son matériel. Tu peux voir la question dans le chat. Ok. Alors, Ibou est-il adaptable sur du matériel non roulant? Tout à fait. À partir du moment où vous avez du matériel qui émet, on va pouvoir venir récupérer cela. Je prends l'exemple de pompes. Il y a des pompes qui sont du matériel fixe et qui pour autant émettent de l'information. Et parfois, quand on gère plusieurs pompes ou une flotte de pompes, eh bien, il est intéressant de savoir quand est-ce qu'elles démarrent, quand est-ce qu'elles s'arrêtent, est-ce qu'elles ont bien démarré, est-ce que se sont bien comportées comme on attendait qu'elles le soient.
Je vais continuer les questions de l'audience. N'hésitez pas à les écrire sur le chat. Je vais essayer de parler plus fort puisque mon micro aussi commence à mourir. Alain Binot qui me demande, Clément, comment sont restituées les informations vers les exploitants. Alors, merci beaucoup, M. Vignon, pour cette question. Donc, dans la restitution, comme on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, il y a deux façons de restituer l'information. Une première façon qui est de la restituer au travers de l'application et une deuxième façon qui est de la restituer au travers de l'API, de notre connecteur. Si je reviens vers les utilisateurs, vers l'application, les utilisateurs ont la capacité de pouvoir s'enrôler dans des rapports hebdomadaires ou mensuels. Et donc, les exploitants vont pouvoir automatiquement recevoir par email le lundi matin le rapport de ce qui s'est passé sur le périmètre dont ils ont la responsabilité. Ça veut dire que je suis conducteur de travaux, tous les lundis matins, je vais recevoir un rapport de ce qui s'est passé dans ma zone de chantier, ou à l'inverse, j'ai la charge de la maintenance des camions sur un périmètre national. Eh bien, tous les lundis matins ou à l'horaire de mon choix, je vais recevoir un rapport de tous les codes d'erreur, par exemple, émis par cette catégorie matérielle sur le périmètre géographique qui me concerne. Je vais attendre un peu pour d'autres questions du public. En attendant, peut-être, Clément, au niveau donc, des échanges avec le groupe, ça continue. Quels sont un peu les objectifs cette année? Alors, avec Vinci au sens large, les objectifs sont nombreux. Avec Vinci Construction, le contrat consiste à aller récupérer l'ensemble des données disponibles dans le monde. Et donc, il y a encore des filiales à l'étranger que nous n'avons pas du tout adressées. Et donc, je pense notamment à certaines filiales chez VCIN, Sogea Satcom avec Reynald, auquel il faut que l'on s'adresse communément. Après, il y a d'autres entités du groupe Vinci avec lesquelles nous progressons assez fort. Il y a Vinci Énergie, avec qui nous collaborons pour nos clients communs, entre guillemets, comme OCP, le leader du phosphate marocain. Il y a aussi en discussion des projets avec vos partenaires, ça veut dire qu'il y a des chantiers à l'étranger, comme par exemple le projet HS2 sur lequel plusieurs sociétés du groupe Vinci investissent, et de comprendre comment est-ce que Ibou peut agglomérer les données des différents exploitants qui réalisent ce type de chantier. Et enfin, il y a une autre branche importante du groupe Vinci, Eurovia, avec qui nous sommes actuellement en discussion. Super, merci. Je vais encore attendre quelques secondes pour voir s'il y a d'autres questions. Pendant ce temps-là, je vais inviter ceux qui veulent avoir plus d'informations à la fois sur Ibou et sur les autres startups du programme Catalyst à aller dans l'espace exposition à la fin de notre échange. Il y aura toutes les sociétés qui ont une petite vidéo et la moyen de les contacter. Vous pouvez aussi me contacter directement sur mon mail louis.cotin@vinci.com que je vais remettre dans le chat et je me ferai plaisir de vous mettre en relation directement avec Clément ou les autres startups. A priori, on n'a pas d'autres questions. Je vais remercier Aurélien Reynald qui était avec nous, qui nous a entendus mais qui n'a pas pu se connecter. Clément aussi, merci pour ton temps et puis merci à vous d'avoir assisté. Je vais vous donner rendez-vous demain pour le panel qui sera autour d'HoloBuilder, qui propose des solutions de capture de réalité pour l'analyse de progrès et de gestion de projets de construction. Ça se passe en anglais et vous pouvez découvrir dès à présent leurs vidéos sur l'espace exposition. Merci à tous, merci Clément, merci Aurélien. Merci beaucoup. Je mets mon adresse mail dans le chat au cas où il y a d'autres questions qui viennent après. N'hésitez surtout pas à me contacter si besoin.
Merci pour votre invitation et on est à votre disposition. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.